Bienvenue dans M l'agriculture, votre magazine qui valorise les producteurs et les éleveurs de notre terroir. Alors l'événement de ce mois de juin, c'est le Salon des agricultures de Provence. 50 000 visiteurs sont annoncés ici au domaine du Merle, à Salon de Provence. C'est aussi le passage obligé des principaux décideurs politiques. Nous sommes partis à leur rencontre. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous avez placé cette inauguration déjà sous le signe de l'environnement, en mettant en valeur que vous allez appliquer les accords de Paris, de la COP21. C'est important pour vous? On a une région qui est bénie des dieux, elle s'appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors chacun dans son propre territoire estime qu'il a le plus beau village ou le plus beau territoire. La réalité c'est qu'on a beaucoup de chance d'être ici, on a une luminosité fantastique, on a des terres qui sont très variées, qui sont enviées et donc il faut les protéger. Il faut les protéger non pas pour les sanctuariser, mais au contraire pour les mettre en valeur et se servir de ces atouts dont on hérite pour pouvoir les transmettre avec bénéfice. Alors il est clair que comme j'en suis une démarche de création d'emplois, la création d'emplois passe par l'agriculture aussi, par la formation des jeunes, mais ça c'est de l'autre volet, la jeunesse c'est notre avenir, et donc on fait des efforts, me semble-t-il, en ce qui concerne les lycées, la formation professionnelle, les apprentis, pour justement donner de l'espoir de travail ici. Et un des axes importants, ce sont les agriculteurs, l'agriculture. C'est la terre. Et donc ici, on se retrouve dans une démarche où avec le conseil départemental et nous, la totalité des maires ici présents, on a une détermination politique très forte pour faire en sorte que ce volet agriculture, qui est en fait environnemental, puisse progresser et se bonifier. Nous, on n'est pas dans la logique que les agriculteurs, comme j'ai pu l'entendre, sont les jardiniers de l'espace. Voilà, nous, c'est 18 000 emplois, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un secteur d'activité considérable avec une possibilité de progression importante. Mais pour ça, il faut se projeter sur 20 ans, donc irrigation et formation. Renaud Muselier, vous avez mis aussi en avant la mauvaise gestion d'une certaine manière des fonds européens. Ça vous a même mis un peu en colère. Oui, on a 125 millions d'euros ici. Pour la politique agricole commune, le fonds européen, ça représente 9 milliards d'euros pour la France quand même. Sur ces 9 milliards d'euros, nous avons 125 millions pour les départements des Bouches-du-Rhône. La technique a été mise en place par le gouvernement précédent dans un système informatique inadapté, fait en sorte que nous sommes susceptibles de les perdre. Alors ça me met en colère. Quand on n'a pas d'argent, encore, c'est difficile d'en trouver, mais quand on l'a et qu'il doit arriver et qu'on se débrouille pour le perdre, ça mérite considérablement, oui. Alors comment, vous qui êtes aussi député européen, comment vous pouvez concrètement mieux gérer ces dotations à travers votre collectivité? Alors, il y a deux volets, c'est-à-dire en fait, l'État étant globalement incompétent, nous a transféré sa compétence, donc à nous de faire mieux demain. En ce qui concerne l'argent engagé, nous sommes dans une situation où cet argent est programmé pour les agriculteurs et donné par l'Europe et avec une incapacité de l'État français de le payer. Donc nous avons engagé une démarche il y a 3 mois déjà et maintenant auprès du nouveau gouvernement pour faire en sorte que les fonds promis soient payés et même si on ne les récupère pas de l'Europe, l'État français s'engage à les payer en son nom. Renaud Muselier, vous êtes sur un territoire où les zones urbaines sont très importantes, ce qui entraîne la diminution des terres agricoles, avec bien sûr des conséquences sur l'environnement, notamment, on l'a vu, des glissements de terrain. Est-ce que dans vos compétences, il y a la gestion du foncier ? Dans ma compétence, il y a l'aménagement du territoire, mais comme je le dis, je le répète, je veux des résultats sous 3 ans avec une vision sur 20 ans. De surcroît, en termes de méthode, c'est autorité, écoute et proximité. Et tout se fera avec les professionnels de l'agriculture, différents syndicats aux représentants professionnels comme M. Rossignol qui est tout à fait performant, et avec les maires qui eux-mêmes ont leur propre logique de développement local. Donc en tout cas, la protection de l'environnement est une donnée essentielle pour Madame Vassal et pour moi-même, enfin le département et la région, et donc on se retrouve dans une situation où avec les maires, on se pliera aux demandes et aux besoins de la profession tout en respectant l'environnement. Merci à vous, on vous laisse filer pour la suite de l'inauguration. Bonne journée Renaud Muselier. Lucien, oui, on peut embrasser la République et les couleurs tricolores. Et voilà, le salon est officiellement ouvert, je vous invite à la visite et profitez pleinement de ces belles journées. Bienvenue à tous, benvenuti in tutti.
C'est la deuxième édition du Salon des agricultures de Provence. L'année dernière, on avait fait un round d'essai, on avait essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en valeur les produits de notre terroir. Et puis ça avait très bien marché, on avait eu 40 000 visiteurs. Et donc là, cette année, nous avons renouvelé cette opération. Et cette opération, c'est le jouet collectif que j'insuffle depuis 2 ans à la tête du conseil départemental pour aussi mettre en avant ce que nous faisons de bien dans notre département. L'agriculture, c'est un poumon économique remarquable. Les agriculteurs souffrent beaucoup aujourd'hui. Les riziculteurs ont eu des soucis, on a été à leur côté, on les a beaucoup aidés. Au niveau de l'élevage, au niveau de la course camarguaise également, qui est un pur produit de notre Provence, c'est important que les institutions, et notamment le conseil départemental, soient aux côtés des agriculteurs. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a eu la loi NOTRe qui empêchait le conseil départemental de financer l'agriculture, puisque la compétence passait à la région. Mais heureusement que nous avons des élus à la région, le président Estrosi, maintenant le président Muselier, qui ont accepté de faire une convention pour que nous continuions à mettre le budget que nous consacrons, 10 millions d'euros, aux agriculteurs pour les projets innovants, pour les aider en cas de problème sur, par exemple, les viticulteurs sous la flavescence dorée avec ces problématiques, mais aussi quand il y a eu des problèmes avec les salades. Donc là-dessus, nous sommes aux côtés du monde de l'agriculture. Nous l'avons prouvé. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on est dans toute la phase où effectivement ce salon des agricultures permet de rassembler tout le monde et de mieux faire connaître les produits terroirs. En tout cas, j'espère. Alors vous voyez, il y a beaucoup d'enfants également. Nous avons fait venir des collégiens. Nous avons fait venir des personnes aussi du bel âge. Donc l'idée, c'est véritablement de mettre en avant nos produits. On peut très bien acheter du local, consommer du local et être en excellente santé. En tout cas, c'est ce que je recommande à l'ensemble de vos auditeurs. Et que surtout, profitez de ces 2 jours pour venir ici déguster ces magnifiques produits de Provence. En tout cas, nous sommes aux côtés de ce salon et nous continuerons à l'être le plus longtemps possible. Martine Vassal, lors de cette inauguration, vous avez quand même poussé un certain coup de gueule par rapport à une idée qui serait dans les tuyaux d'une fusion entre le département et la métropole ex-Marseille-Provence. Écoutez, moi j'ai pris mes fonctions en avril 2015. Nous avons eu une loi qui nous a été imposée par le gouvernement de la République, le gouvernement précédent, sur la création de la métropole, sans véritable concertation et sans surtout écoute des élus locaux, ni aussi des acteurs locaux. Et ça, je trouve ça lamentable. On a fait avec, on essaye de la faire avancer, c'est pas facile, elle démarre, ça fait 1 année qu'elle est en fonction, donc il faut son temps au temps. Et d'un coup, au débeauté d'une émission de télévision, on s'aperçoit que le candidat à la présidentielle qui est devenu président de la République entre deux, annonce la fusion tout simplement du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Alors certes, s'il faut aller vers une simplification des institutions, il ne faut pas aller vers quelque chose qu'on va encore nous imposer. Donc je compte bien sur les parlementaires qui seront élus et qui défendent cette vision des choses avec nous à nos côtés pour se faire entendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne se fera pas imposer une deuxième fois une loi qui iront à l'encontre du développement de notre territoire et à l'encontre des intérêts de nos concitoyens. Martine Vassal, le mieux pour atténuer justement toutes ces tensions, c'est de se retrouver autour d'un repas. Je sens que vous êtes fine cuisinière. Vous avez une recette, vous avez un produit de cœur? J'adore l'ail. Donc, en vérité, j'adore toute la cuisine. Donc, c'est un moment de détente pour moi de faire de la cuisine. En ce moment, j'en ai pas beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que j'adore faire aussi bien la bouillabaisse que des pâtes à l'ail. Donc, je vous inviterai à la maison, Hervé, un de ces jours. Merci à vous, Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En plus, c'est une fine cuisinière et ça, c'est un atout de poids. Alors les conserves, la conserverie, c'est aussi dans les produits finis qu'on trouve ici à ce salon une bonne idée pour faire un bon repas. Bonjour Mathilde, alors présentez-nous, qu'est-ce que vous faites comme produit? Bonjour, alors nous on est producteurs de légumes à Fontvieille et j'ai un laboratoire sur l'exploitation où je transforme nos légumes en conserve. Donc il y a différentes choses, il y a des légumes cuisinés qu'il y a juste à faire réchauffer pour les déguster. Il y a des sauces tomates, des soupes, des légumes au vinaigre, des choses pour l'apéritif. Il y a une grande diversité de produits en agriculture biologique. C'est une vocation, c'est quelque chose qui est plutôt familial chez vous? C'était une ferme familiale, donc on travaille toujours en famille et c'est vrai que la conserverie, ça s'est fait il y a 2 ans pour diversifier un peu notre production. Justement, pour l'agriculture diversifiée, passer par la conserverie par exemple, c'est une voie aussi de sortie ou en tout cas une voie différente pour l'agriculture pour continuer?
Mais quand on est une petite exploitation familiale, oui, on a besoin de se diversifier, on a besoin de travailler directement avec les consommateurs et d'innover toujours pour arriver à se développer et surtout à se maintenir. Se maintenir et puis avec de beaux produits qu'il y a dans votre stand. Je vous remercie beaucoup. Alors je vais aller aussi goûter un produit qui est assez étonnant, produit d'escargot. Et je me tourne vers vous, Alphonse de Meis. Vous êtes héliculteur. Héliciculteur. Qu'est-ce qu'être un héliciculteur? C'est quoi exactement? Un qui élève des escargots, voilà, tout simplement. Alors comment on élève les escargots? Ah, mais les escargots, on a deux phases. On a une phase artificielle et une phase en parc, quoi. Donc c'est la technique de l'élevage, quoi, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une variété spécifique à la Provence? Ici, à la Provence, c'est le petit gris, quoi. Et après, on a le gros riz pour avoir de la chair d'escargot, pour avoir un escargot un peu plus gros, quoi. On fait le petit riz en sauce provençale et en sauce piquante, c'est le principe, nature. Et après, on fait la chair d'escargot, pareil, en sauce provençale, en sauce piquante et aux champignons. Allez, un dernier petit conseil. Ça s'accompagne de quoi? De pâtes, de riz, de... L'escargot, on l'accompagne de pâtes, de riz ou de pommes de terre, quoi, sur un lit de pommes de terre. Ça fait. Très bien. Ben, merci beaucoup. Allez, on va goûter ça. À tout à l'heure, on continue à circuler dans les stands. Alors, il y a un homme qui est particulièrement heureux ici au domaine du Merle pour ce salon des agriculteurs de Provence. C'est vous, Nicolas Isnard. Bonjour. Bonjour, oui, heureux, ça correspond bien à mon sentiment du moment et aussi fier de se partager ce moment avec cette foule venue nombreuse dans ce domaine du Merle. C'est sur votre territoire, vous qui êtes maire de Salon de Provence, 2e édition. Les records vont sans doute être battus avec 50 000 entrées. Ça a été possible à la fois par votre volonté et puis aussi grâce à ce lieu assez exceptionnel, ce domaine du Merle. Effectivement, un double intérêt à cette manifestation. D'abord, exposer le savoir-faire de nos agriculteurs. Et je crois que tous ceux qui auront l'opportunité de venir découvriront une ambiance extraordinaire et des métiers extraordinaires. Et puis, mettre en lumière aussi un territoire et un lieu. Ici, nous sommes au domaine du Merle, un lieu qui est complètement pertinent pour organiser ce salon des agricultures, car au domaine du Merle, nous avons notamment l'École nationale des bergers de France. Et puis, le domaine du Merle est un point central de ce territoire du pays salonnais. Et c'est dans le territoire du pays salonnais que nous avons le plus d'agriculteurs dans ce département. 7000 personnes travaillent ici dans des exploitations agricoles. Nous avons 850 exploitations agricoles, 13 AOC, donc je crois qu'il est complètement pertinent d'être ici à Salon de Provence pour ce week-end. On a parlé durant ce salon aussi d'environnement, de préservation de la planète. C'est vrai que sur la commune de Salon de Provence, il y a historiquement un réseau d'irrigation assez étonnant qui permet que ce soit un terrain de grandes terres agricoles. Effectivement. Ici, nous sommes au milieu de la plaine de Crau. D'ailleurs, rappelons que Salon s'appelait Salon de Crau et c'est grâce à Adam de Craponne qui a amené l'eau que cette terre est devenue une terre de richesse. Mais ici aussi, par-delà l'eau qui est présente, il y a aussi toutes les agricultures du territoire qui sont présentes. Ici, nous avons des arboriculteurs, nous avons des maraîchers, nous avons des éleveurs, nous avons des oléiculteurs, nous avons des trufficulteurs. Ici, en résumé, nous avons toutes les agricultures de Provence qui sont représentées et concentrées dans ce territoire. Donc, je le redis, venez à Salon de Provence découvrir ce merveilleux métier qui est celui d'agriculteur et ce merveilleux site qui est le domaine du Merle. Et puis une adresse que je connais personnellement, le marché du samedi matin sur cette place Morgan restaurée à Salon de Provence. Effectivement, le Salon des agricultures n'est pas qu'un coup dans l'année. Il y a ici, dans ce territoire et dans cette ville de Salon, une volonté de mettre à chaque fois que cela est possible, l'agriculture à l'honneur. Et à chaque fois que cela est possible, c'est déjà possible tous les samedis matins sur la place centrale de Salon, la place Morgan. Il y a le marché des agriculteurs qui permet de vendre directement de l'exploitant au consommateur, les circuits courts, la promotion des produits du terroir. C'est aussi une des particularités de ce territoire, un territoire qui, comme vous l'avez compris, est fier de vivre ce grand salon des agricultures. Merci à vous Nicolas Isnard, maire de Salon de Provence. On l'a compris, les filières courtes pour acheter ces produits, c'est l'une des idées qui ressort de ce salon des agricultures de Provence. Et au salon des agricultures de Provence, on trouve bien sûr aussi des animaux, alors ceux de la basse-cour, des moutons, et puis derrière moi des ânes, avec l'association Les Amis d'Édouard. Jean-Paul, bonjour. Bien le bonjour, vous parlez d'ânes, mais pas n'importe quel âne, nous présentons des ânes de Provence. Car en France, il existe plusieurs races, et donc nous présentons la race régionale. Nous sommes battus avec les haras nationaux pour faire reconnaître notre race qui existe depuis décembre 1995. Aujourd'hui, vos ânes qui sont ici au Salon des agricultures de Provence, on va les retrouver dans l'année, durant l'été. À quelle occasion ?
À l'occasion, par exemple, le 13 et 14 mai dernier, nous étions dans la commune de côté, à Saint-Martin-de-Croix, pour la fête du printemps. Bon, toujours dans les Bouches-du-Rhône, au mois de septembre, on sera à Marseille pour la fête à Saint-Michel des 9e et 10e arrondissements. Bon, c'est plus nous qui promenons les ânes, c'est les ânes qui nous promènent et qui nous permettent d'être un trait d'union avec beaucoup de gens qui se posent des questions. Et des jours comme aujourd'hui, moi je me régale avec les écoles. Quand elles s'arrêtent, il y a des questions qui fusent qui sont formidables. Merci beaucoup, un fidèle compagnon des ânes de Provence, une race qui est bien préservée puis qu'on va retrouver dans nos campagnes et à l'occasion de multiples événements. Fruits et légumes, viande, vin et conserve, il y en a pour tous les goûts au Salon des agricultures de Provence, ici au domaine du Merle à Salon de Provence. Aime l'agriculture, c'est fini. On se retrouve pour une prochaine émission sur votre web TV M Provence.